Le muscle up peut être comparé à un mouvement d'haltérophilie. Et en haltérophilie, ils utilisent quoi pour entraîner leur capacité à développer de la vitesse max et de la puissance par conséquence. Ils vont utiliser tout ce qui est pliométrie et notamment des sauts, qui n'ont pas vraiment de la pliométrie, comme les death drops. Donc ils vont être des sauts où les gars vont partir sur des box avec un pied dans le vide et l'objectif va être de venir encaisser le choc, donc ils vont sauter de box de 30, 40, 50, voire même 60 cm, d'encaisser le choc sans déformation, donc absorber la force, et vraiment avoir cette préactivation de il faut que je reste le plus rigide possible, donc vraiment pas avoir ce truc de je veux descendre en bas comme ça, et du coup absorber le choc, c'est vraiment en mode la force doit être transmise avec un maximum de taux de développement de la force qui est active pour pouvoir encaisser. Quel rapport avec le muscle up qui nous en streetlifting on s'amuse à passer au-dessus des barres là comme ça, c'est qu'en fait on n'a pas trop de stratégie de pliométrie pour développer nos vitesses max, on va dire, notre vitesse max, et le transférer sur le muscle up. Quelle stratégie on peut utiliser, on va dire, pour faire de la fausse plio? Ça va être tout ce qui va être éjection de medicine ball, et notamment le muscle up va venir engager la rétropulsion du bras, donc l'extension de l'épaule, donc on va avoir vraiment le coude et la main qui va vouloir passer derrière, sur le tronc, mais on sera de la flexion d'épaule et passer ici, donc on a aussi biceps, triceps et tout ce qui est grand dorsal, donc quel mouvement on peut faire ça, par exemple, pour travailler sur de la vitesse? Ça va être de prendre une medicine ball, par exemple, de s'auto-grandir et de la jeter au sol. Ou alors, on a une autre méthode, et c'est là où on va s'attarder sur la corde et ça, qui sont des stratégies d'impulse. Ces stratégies d'impulse, c'est pas très compliqué en soi, parce qu'en fait, ça va avoir le même effet que le saut dont je vous ai parlé au tout début sur l'haltérophilie, où en fait, on va venir exercer une force via la corde et la poignée, qui va être externe, donc ce genre de choses par exemple. Et le but, ça va être soit, si vous voulez, d'être en capacité de générer de la vitesse et d'encaisser ce choc-là. Donc c'est exactement la même chose qui va se passer lorsque l'haltérophile, il va venir sauter et chercher à encaisser. C'est exactement la même chose, ça veut dire que lui il va générer de la force contre le sol, nous on va générer de la force contre la corde et le point d'accroche. J'en viens au muscle up. Muscle up, on va avoir un démarrage avec la flexion d'épaule et puis je vais passer par-dessus. Quand je vais venir prendre mon impulse, en fait ce qui va être bien c'est que je vais pouvoir cibler des tissus, des angulations et des articulations vraiment très spécifiques. Donc si admettons là je voudrais cibler et faire de la plio dans une position de démarrage, déjà je pourrais avoir le point d'accroche en hauteur mais je pas, mais je pourrais surtout faire de la flexion d'épaule. Deux types on va dire, d'impulse qui peut être fait. Ça va être celui où je vais chercher à forcer comme un âne et vraiment je vais attendre, Là on va être dans vraiment RFD, chercher à encaisser, produire la force, ou alors quelque chose de très rapide, chercher à avoir le rebond. Et dès que ma main va repartir en arrière, repartir en avant. Il y a cette façon-là de le faire parce que là, du coup, je vais cibler vraiment mon tissu triceps et mon tissu, je vous invite à essayer, du grand dorsal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On pourrait le faire en extension d'épaule. Donc vraiment sur la fin d'amplitude, donc en étant comme ça. Donc là, vous n'allez peut-être pas me voir, mais vraiment en étant ici. Là, je sens déjà mon grand dorsal qui se contracte. Et donc, même chose, je pourrais venir chercher des dents et chercher à vraiment produire le max de force. Et j'attends 2-3 secondes à chaque fin. Il y a vraiment cette volonté d'aller vite, de développer de la force max et de chercher à contracter le plus fort comme si j'allais surpasser ma bande. Donc on presse dans de l'iso overcoming après. Et après, il y a cette capacité de rapidité, donc de RFD ou vraiment de rebond où je vais être là. Où dès que la bande va me faire repartir la main, chercher à régénérer de la force. Et là, on se rapproche sur quelque chose comme de la pliométrie, avec des pogos ou ce genre de choses, qui sont utilisés par nos chers amis haltérophiles pour développer de la puissance max. Et oui, parce que le mouvement du muscle up est un mouvement de puissance. La puissance, c'est la force fois la vitesse. Si j'améliore ma capacité de vitesse ou ma capacité réflexive, en tout cas, ou ce que vous voulez, ma capacité à absorber, emmagasiner, restituer la force, avec des stratégies d'impulse, avec de la pliométrie, avec des vitesses plus élevées, avec des vitesses moins élevées, donc plus de force, ce que vous voulez, en fait, je vais améliorer mon muscle up, c'est tout. Donc, comment est-ce qu'on le met en place? On commence avec un volume bas et pas beaucoup de force, pas beaucoup d'intensité. Donc, vraiment quelque chose d'assez léger, plutôt comme ça. 25-50 reps, plutôt 2 à 3 séries. Et puis après, vous pouvez monter au fur et à mesure. Vous pouvez aller chercher des 100 reps sur une série ou jusqu'à l'échec
avec le plus de force possible. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Mais en général, moi, je tablerai plutôt sur environ 25 à 50 répétitions, je pense. Voilà, à peu près. Sur 2-3 séries, avec une bonne intensité quand même. Pas 100%, mais un bon 70-80. Et en fait, c'est comme de la plio. C'est-à-dire que si j'ai une intensité basse, je pourrais peut-être faire un volume haut, plutôt 50-100 reps. Si j'ai une intensité très très haute, je vais peut-être pas m'amuser à faire 100 voire 200 répétitions, mais plutôt rester dans les tranches de 25-50 répétitions. Voilà, vous avez tout. Implémentez-les en début d'entraînement. Peut-être le combiner avec du muscle up, mais sinon, voilà. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, m'envoyer des questions, tout ce que vous voulez. C'est des stratégies qu'on voit pas forcément, c'est très caché. Voilà, je suis pas sûr que les champions du monde ils aient utilisé ça pour avoir des muscle up à 50 kg, mais on n'est pas les champions du monde, donc on pourrait peut-être utiliser des petites stratégies comme ça pour nous booster un peu. Voilà, allez, salut!